plaindre, c'était concrètement. Bon, les trucs au début, c'était. Quand on est gosse, c'est soit pompier, soit médecin, soit policier, soit astronaute en gros. Moi, c'était plutôt médecin. Après, très vite, on passe quand même dans le rêve du. J'ai envie, genre, qu'on se souvienne de moi ou ce genre de choses assez habituelles chez l'enfant et l'adolescent. Et en fait, au final, j'ai très vite été attiré par la recherche, qu'elle soit médicale ou autre. Et du coup, vraiment, mes rêves quand j'étais gosse, c'est d'être une personnalité scientifique ou équivalence, et d'être dans la recherche, et si possible, d'être connu, et du coup, qu'on se souvienne des écrits et tout. Ouais, travailler, c'est bien, mais laisser une trace, c'est encore mieux. Et si en plus de ça, la trace qu'on laisse peut être bénéfique sur bien des sujets, c'est encore mieux. Et moi, mon but, ce serait vraiment ça, c'est pouvoir faire des écrits qui vont impacter au moins un minimum les recherches. Et si possible, carrément créer des théories de sociologie pure et dure. Parce qu'en France, en sociologie, on l'a quand même créé et on a tendance à un peu se perdre dans des redites de choses qu'on a déjà faites, alors qu'à côté, il y a le Canada qui est en train de tout rafler sur les innovations. Donc il serait peut-être temps de s'y remettre un peu là pour relancer le truc, surtout qu'on est le pays qui a inventé la sociologie. Et qu'à Montpellier, par exemple, on a Auguste Comte qui est juste né là-bas, qui a vécu là-bas et qui a inventé toute sa théorie ici. Donc ça pourrait être sympa qu'on recommence à être précurseur dans le domaine. Et je pense qu'il y a moyen en vrai, il y a vraiment moyen. Parce que je suis pas parasité par les idéologies politiques en plus de beaucoup de sociologues en France, où ça c'est un peu dramatique. Les vrais chercheurs, eux en France, soit ils sont publiés aux États-Unis ou à l'étranger, soit ils sont publiés par le CNRS, et du coup pour les lire, il faut être dans la recherche. Si on est dans le monde public, on ne peut pas. Donc j'aimerais bien être la passerelle entre les deux, quoi, vraiment entre la recherche et le monde public, et que ce que je trouve voilà, permette d'aider les gens en général, en fait, de mieux comprendre la société. Et en vrai, je pense que je commence à être dans les premières étapes d'y arriver. Donc ça correspond à mes rêves de gosse, hein, vraiment. Ça me permettrait d'y arriver, ce serait super cool. Ce serait vraiment super cool. Il me semblait avoir entendu que tu avais justement en sociologie le désir ou ton projet était de partir un petit peu sur le travail de la sociologie et du rêve. Je me suis trompée. De la sociologie de l'imaginaire, du coup, ouais, donc ça peut rentrer avec le rêve, mais ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être le cinéma, ça peut être la représentation des images, par exemple, ce que ça peut donner comme impact. Ça peut être juste ce qu'on appelle l'imaginaire, donc toutes les constructions, ça va avec l'habitus ou ce genre de théorie sociologique, mais toutes les constructions qu'on a intégrées, comment est-ce qu'elles peuvent impacter notre société en général. Et alors, par exemple, dans mon cas, ça peut être tout ce qui est cinéma, comics et autres. Je peux très bien expliquer ce que ça a impacté dans la société. Là, en particulier, je vais m'intéresser à l'imaginaire de la politique à travers les réseaux sociaux, toute la partie invisible des liens qu'on a dans notre société, donc ce qu'on appelle l'imaginaire, tout ce qui est un peu immatériel. Comment ça va impacter notre société ou comment ça impacte déjà notre société. Euh, Par exemple, un exemple tout bête, c'est Black Mirror, qui est une série soi-disant dystopique, mais qui en fait, on se rend compte que les trois quarts des choses sont déjà en place ou sont en train d'être mis en place. Voilà, étudier ça. J'ai un prof qui l'a fait très bien, donc ce sera pas mon sujet, mais c'est ce genre d'études que je veux faire sur la sociologie, clairement. Et si en plus de ça, parce qu'on est quand même dans un monde qui tend plutôt à la virtualisation et on va dire tout ce qui est télétravail, même méta-univers, quoi, enfin, genre, Facebook qui lance son métaverse, ça implique qu'on va être, dans pas longtemps, on sera quasiment dans Matrix, dans le sens où il y aura une vraie vie virtuelle qui va se développer, chose qui n'était pas réellement le cas aujourd'hui, du moins au niveau des sensations. Là, ça va pas tarder, hein, d'ici 2-3 ans, je pense que ça sera réglé, il y aura les premiers tests. Et du coup, ça va impacter beaucoup de choses dans la société, genre énormément de choses, on s'en rend pas encore compte, mais on est en train, enfin, à mon sens, on est en train de faire le premier pas vers ce qu'on pourrait appeler le cyberpunk, ce qu'il ne faudrait surtout pas atteindre, mais on est en train d'y aller en tout cas. Et du coup, avoir de la recherche là-dessus permettrait de comprendre, si possible en avance, ou du moins actuellement, ce qui va se passer dans la société. Et, c'est important parce qu'au bout d'un moment, bon, les théories du genre et tout ça, c'est bien rigolo, mais là, on ne sait pas du tout la priorité de ce qui va se passer pour le monde en général. Surtout quand l'Occident est en train de mourir à petit feu à côté et que la Chine et la Corée, tout ça, sont en pleine expansion. Et c'est les premiers à faire des dérives ethniques, on va dire, et éthiques sur les technologies. Donc ça serait bien de pouvoir les comprendre en avance, notamment pour éviter plein de dérives. Hein, et vivre dans un monde où, par exemple, en Corée, notre chien ou notre chat est mort, on peut le faire cloner et le retrouver. Bon, c'est rigolo, hein, ça fait du marketing, mais c'est pas très bien. Parce que enfin, ça peut être que la première étape pour des humains, quoi.
Et ça, par exemple, Black Mirror en parle très bien, quoi. Si notre mari meurt, on va pas aller le faire cloner derrière, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc ça, voilà, ça j'aimerais bien l'étudier pour l'expliquer, parce qu'actuellement on navigue quand même à vue, hein. Concrètement c'est un peu ça sur les innovations, et je pense qu'on est en train de faire des choses vraiment dramatiques qui vont impacter bien des choses sur notre vie à nous directement, mais surtout sur la vie des enfants qui vont naître, ou pour certains qui sont nés, hein. Quand on voit qu'en Ukraine, il y avait des promotions pour la PMA ou Black Friday, expliquer à un gosse qu'il est né d'une promotion commerciale, ça va être particulier pour grandir quand même derrière. On va se retrouver un peu dans les meilleurs démons d'Aldous Huxley. Et ça serait pas forcément une bonne chose, quoi. Big Brother, on y est à fond, on l'a même dépassé de loin. Si on mélange le meilleur des mondes avec ça, ou Fahrenheit avec le Canada qui brûle des livres, je sais pas dans quel monde on va grandir, nous et nos enfants. Ce sera clairement pas un joli monde. Donc si je peux participer, alors pas à le changer, parce que concrètement quand on fait de la recherche, on ne le changera pas parce que c'est pas nous qui avons le pouvoir, mais du moins on va dire, spirituellement apporter quelque chose qui peut faire en sorte que les gens prennent du recul, se réveillent un peu, ou comment juste comprennent ce qui se passe. C'est la meilleure chose que je puisse faire, vraiment, ça sera le plus important. Et ça sera sous forme de recherche, de films, je sais pas, de podcasts, enfin tout ce qui sera en mesure d'aider les gens concrètement, ce sera un peu ça, quoi. Ce sera le plus important.